Adore ton Dieu avec tes propres mots. Adore Dieu avec tes propres mots. Même dans ta langue maternelle. Ouvre ton cœur et fais sortir quelque chose qui sort de ton âme pour célébrer Dieu, pour adorer ton Dieu, pour glorifier Jésus. Glory machende kelebo. Rayan ebri santa laba shenta. Adore ton Dieu. Rakabo sheke de brion de brande sendelebo. Il n'y a personne comme toi. Rabo shete kalaba santa. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit célébré ce soir, Jésus. Nous élevons ton nom, notre Dieu. Chakayanda barabo sendelebota. Rama shekelebota. Tu es Dieu, Seigneur. Chakanda la broto. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation? Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs, au souverain sacrificateur, à l'agneau immolé, lui que la mort n'a pas pu empêcher de renaître, celui que l'ennemi n'a pas pu empêcher de nous racheter, celui qui n'a pas regardé à nos vies, mais qui nous a rachetés par son sang. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Maya Sakalabo, Chéri Nabranda Lama. Dieu Mayandebo Shalama. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à une fête solennelle. Certainement quelqu'un va dire ce n'est pas une fête chrétienne. Mais il n'y a rien de mal, alléluia, de célébrer un être que Dieu a créé. Il n'y a rien de mal de glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est comme quand tu viens témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Donc il n'y a pas de mal à ça qu'on marque une pause pour célébrer l'être merveilleux que tu es. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir, il y a une mère parmi nous. Une mère seulement que dans... Ce n'est pas seulement que dans la parole, mais une mère selon le vrai sens, dans le vrai sens du mot. Tout à l'heure, dans nos langues, vous l'avez exprimé. Alléluia. Ce qui vient de ton cœur, ce qui vient de ton âme, c'est ça la vraie adoration. C'est ça la vraie reconnaissance. Alléluia. Encore une fois, nous n'allons jamais cesser de célébrer Dieu pour sa vie. Nous n'allons jamais cesser de dire merci à Dieu pour sa vie. Nous n'allons jamais cesser de dire et de rendre honneur et gloire au Seigneur pour la vie de cette merveilleuse mère, de ce don merveilleux, de cette grâce exceptionnelle que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu peux te joindre à moi? Alléluia. Bien-aimé, pour acclamer notre mère, acclamer Dieu pour sa vie, pour la vie que cette femme prie. Est-ce que non? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie, pour rendre honneur à Dieu, pour dire merci à Dieu pour la vie de sa servante? Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu veut bénir une famille, il ne commence pas par donner maison. Je n'ai pas encore vu Dieu, quand il veut bénir une famille, il donne maison. Il choisit toujours une personne comme un héritage. Tu ne m'as pas dit amen. Ce soir, elle est l'héritage dans sa famille que Dieu nous a donné d'avoir. Et de par ce héritage-là, son nombre se couvre, nous qui sommes enfants de Dieu. Et de nous, toute l'église, tout le corps du Christ en bénéficie. La terre entière en bénéficie. Le monde entier en bénéficie. Le monde spirituel est convaincu de ça. Le ciel même c'est ça. Tu peux acclamer Dieu pour la vie de Maman Konaté. Acclame le Seigneur pour ça. C'est une femme. C'est une aide. Une véritable mère. Un exemple, un modèle. Alléluia. Amen. Laissez-moi
Laissez-moi encore célébrer cette femme bien-aimée. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est un honneur. C'est une manière pour moi de reconnaître Dieu qui est dans sa vie. De dire merci à ma façon à Dieu de m'avoir donné de la connaître. Alléluia. Vous savez, beaucoup qui seraient à sa place auraient abandonné. Beaucoup avec elle ont reçu peut-être le même jour où elle a entendu la voix de Dieu. Plusieurs peut-être de sa génération, ou même d'autres personnes ont aussi entendu la même voix de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Mon ami, qui ne peut pas servir Dieu qui veut, mais c'est qui peut. Une autre chose, c'est d'entendre la voix de Dieu. Mais la chose la plus difficile, c'est de se lever pour marcher en fonction de la voix de Dieu. Cette femme, respectez-la. Je connais quelle mère elle est, une éducatrice. C'est pourquoi tu peux voir que souvent elle est dure de caractère. Oui, c'est normal, parce que c'est une éducatrice. Amen. Elle peut tracer le chemin pour faire passer. Qui vous a dit que celui qui est devant, celui qui porte la charge, qui vous a dit qu'en bas il est en paix? Alléluia. C'est une femme. C'est une véritable leader. Et je verrai ce soir, bien aimé, que vous joignez à moi pour dire un grand merci au Seigneur pour la vie de cette femme. Je pèse mes mots. Je sais ce que je dis. Tu peux compter sur cette femme. J'ai rarement vu des personnes qui sont vraies du matin au soir. Même moi-même, je ne suis pas sûr que je suis vrai du matin au soir. Mais cette femme, il faut parler avec elle du même sujet matin. À midi, ça n'a qu'à chauffer, elle te dira la même chose. Le soir, là, ça n'a qu'à chauffer, elle te dira la même chose. Tu vas penser que quand elle va aller dormir, elle va changer d'avis. Le matin, elle se lève, c'est la même parole. C'est une femme de parole. Maman, tu es une femme de distinction pour nous. Amen. Je connais les combats dans lesquels je me trouve, puis tu m'as épaulé. Je connais les situations dans lesquelles je me trouve, et puis je pleure sur tes épaules. Amen. Elle sait s'oublier pour porter les autres. Amen. Je sais pourquoi je dis ça. Moi, je ne sais pas ce que toi tu penses d'elle, mais c'est une véritable mère. Amen. Elle aime l'homme. Dans le cœur de cette femme, il y a l'amour du prochain. Amen. Il y a l'amour de Dieu. Amen. Elle est remplie de la sagesse de Dieu. Amen. Et il n'y a aucun sujet que tu vas emporter avec cette femme, puis ça va l'effrayer. Moi, c'est la partie là même qui m'étonne. C'est qui nous dit, hey, ça là, c'est quoi? Elle, quand ça arrive à son niveau, elle te fait à ça et puis elle te parle. Tu as besoin qu'on a versé l'eau sur toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette maman. Amen. Ma prière, que Dieu lui donne longue vie. Amen. Que Dieu te donne longue vie, maman. Que Dieu te donne longue vie, maman. Que Dieu te donne longue vie. Vis encore. Que tes ennemis ne réussissent jamais à te faire tomber. Que le Dieu qui a toujours permis que tu tiennes debout ne permette jamais que tes ennemis te rabaissent. Alléluia. Si tu es son enfant, si tu es sa fille, tu es son fils, moi je ne sais pas quel est ton lien avec elle, mais je peux te dire une chose. Avec la main sur la Bible, sur l'autel de Dieu, que c'est une personne en qui tu peux avoir confiance. Oui. Amen. Si tu veux, quand on va finir le culte, va à la maison. Toutes les fois où certains sujets avec ton froissé, va regarder bien dans le fond. Tu vas trouver que c'était pour ton propre bien. Tu vas trouver que c'était pour ta propre vie. Sinon, elle n'a rien gagné dedans. Hein? Et je pense qu'un vrai leader, une personne qui est prête à porter tes fardeaux pour t'accompagner, peut te dire ce qui ne va pas. Même quand ça va te blesser, ça va te choquer. Tu m'as dit amen. C'est pour ça que j'aime marcher avec elle, parce qu'elle est vraie. Elle sait que Myriam a beaucoup de défauts, mais il y a une chose que Myriam n'aime pas, l'injustice, la méchanceté. En cette femme, je n'ai pas trouvé d'injustice. Non. Tu es une femme qu'on doit distinguer. Une femme qu'on doit honorer. C'est une mère qu'on doit honorer. C'est une mère. Et ma prière, les enfants, ces enfants que vous êtes, je dirais ces enfants que nous sommes, Dieu nous donne les moyens pour lui offrir des voitures, pour lui offrir des maisons, pour lui offrir des voyages. On doit le faire. Amen. Je prie que toi aussi un jour, pas dans longtemps, c'est-à-dire maintenant, que Dieu t'ouvre les portes.
Tu payes la voiture toi-même. Puis tu dis, maman, sors, viens voir dehors. Et Dieu le fera. Je peux dire, devant cette assemblée, quand moi aussi je te vois, de ses entrailles, les rois sortent. De ses entrailles, les reines comme toi sont sorties. De ses entrailles, les David comme toi sont sortis. De ses entrailles, les Esther comme toi sont sortis. Les dons comme toi sont sortis. Acclame le ciel infiniment pour cette maman, pour cette grande femme. Alléluia. Ensemble, disons, bonne fête, maman. Nous t'aimons énormément. Amen. Je veux aussi lui dire, accepte-nous aussi énormément. Avec un nom comme ça là. Alléluia. Dieu te bénisse, maman. Acclame le Seigneur pour ta vie. Maman, tu es une personne bénie. Regarde ta voisine, tu dis, maman, oh, tu es belle. Regarde ta voisine, c'est pas moi. Ah. Pourquoi vous êtes ces nouveaux comme ça? Hein? Regarde ta voisine, maman. Ah, donc c'est comme ça, tu es belle. Dieu te bénisse. Maintenant, alléluia. Amen. Dis papa. Mais pourquoi vous regardez Pasteur Jonas? Alléluia. Voilà le papa pianiste. Voilà le papa batteur. Papa caméraman. Pourquoi c'est Pasteur Jonas seulement vous regardez? Dis-le papa. Nous vous bénissons. Merci à vous de nous soutenir, de nous accompagner et de nous faire danser. On acclame le ciel encore. Alléluia. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Tu es une femme bénie. Tu es une personne bénie. En fait, nous sommes tous ici ce soir comme des femmes. Amen. Nous sommes tous ici ce soir comme des femmes. Est-ce que tu sais ça? L'épouse de Jésus, c'est l'église. Donc c'est une affaire de femmes. Amen. Jésus dit au ciel, il n'y a pas affaire de garçons. Aidez-nous tous là, garçons, femmes, nous sommes son épouse. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que ce soir, il n'y a pas de mal à célébrer, à te célébrer toi femme. Amen. Mais quand nous regardons, avant tout propos, j'aimerais qu'on lise un passage. Et à partir de ce passage, nous allons voir ce que Dieu dit réellement de la femme que nous sommes. Parce que nous ne pouvons pas parler sans nous référer à ce que Dieu veut pour nous, à ce que Dieu a dit pour nos vies. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Notre verset fétiche, que toutes les femmes connaissent d'ailleurs, Genèse 2, le verset 18. Et puis le verset 20 à 24. L'Éternel Dieu dit, c'est la première lecture, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma, bon ça c'est le verset 19, je viens au verset 20. Alors, au verset 21, oui, au verset 20, oui, si on veut. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, n'est-ce pas? Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Nous sommes à un programme, amen, où nous ne voulons pas seulement catégoriser la chose, n'est-ce pas? Nous voulons parler à tout ce qui est humanité. Alléluia. Parce que parler, mettre la femme dans un seul contexte, c'est enlever Dieu dans tout ce qui est contexte même qui existe sur la terre. Parce que la femme
est le début de la prophétie de Dieu. La femme est le commencement de la prophétie de Dieu. La Bible nous dit ici, au verset 18, que Dieu a remarqué une chose. Nous savons tous que tout ce qu'il a fait, aujourd'hui je veux par la grâce de Dieu que ce soit un enseignement. Dieu me donne la force, vraiment la grâce que maman Konate a pour enseigner. Parce qu'elle enseigne. Amen. Elle va te prendre point A, point B, point. Bon, comme nous on n'est pas passé là, nous on fait on descend. Et puis toi, tu prends pour toi dedans. Mais elle, selon la douceur que Dieu non, c'est vraiment la douceur. Amen. Moi, vraiment, toujours je lui dis, il faut prier pour moi, ta douceur là. Dieu n'a qu'à me donner aussi. Amen. On dirait magnétophone. Amen. Mais elle regarde les choses. Et puis quand elle finit de te parler, toi, tu te dis, on dirait je suis bête. Hein? C'est elle n'a pas dit. Mais quand on me dira ta manière de faire, puis tu te dis, moi, on dirait je suis sauvage même. Regarde comment la femme là, elle est. Amen. Alors, la Bible dit, dans verset 18, que Dieu, après avoir créé toutes choses, vous êtes d'accord avec moi que tout ce que Dieu dit, il a créé, il a trouvé que cela était bon. N'est-ce pas? Il fait ça, il dit c'est bon. Il fait ça, il dit c'est bon. Il fait ça, il dit c'est bon. La fois où Dieu s'assied pour dire, ça là, il y a un problème, c'est quand il a fini de créer l'homme. Amen. Alors, quand il finit de créer l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je lui ferai quoi? Aidez-moi, on a lu ça tout à l'heure. Je lui ferai quoi? Je veux qu'ensemble nous parlons. Amen. Il dit, je lui ferai quoi? Une aide semblable. N'est-ce pas? Donc, pour faire l'aide semblable, est-ce que Dieu a demandé l'avis de l'aider? Est-ce que Dieu a demandé l'avis de celui qui devait aider? Celui que Dieu devait aider, celui que Dieu lui a trouvé qu'il est seul, c'était qui? C'est Adam, l'homme. Donc Dieu ne lui demande pas, ce n'est pas Adam qui allait vers Dieu pour dire, bon, tu as fait les autres personnes, ou bien les autres là, en couple, mais moi je suis seul, et je n'ai pas mon semblable parmi eux. Pourquoi moi je suis seul? Alléluia. Je n'ai jamais vu Adam aller vers Dieu pour dire à Dieu, chaque fois quand les deux se rencontrent, pour dire, mais Seigneur, je suis seul, solitude va me tuer. Pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis seul? Tous les jours, moi je suis seul. Seigneur, Seigneur, non. Il n'a pas prié. Il n'a rien demandé à Dieu. Mais comme c'est Dieu qui est son créateur, comme c'est Dieu qui l'a mandaté, Dieu lui-même regarde la manière qu'il a fait les choses. Il dit, il y a une erreur là. Et ma prière, c'est que ce soit Dieu touche l'erreur qui est dans ta vie et qu'il apporte la correction. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire quoi? Une aide semblable. Mais bizarrement, ce qui a attiré mon attention, c'est que quand Dieu voulait créer les autres choses, il a d'abord ordonné à la terre de produire des verdures. Il a donné aux eaux, à la mer, de produire aussi les esprits qui sont dans les eaux. N'est-ce pas? Mais voici qu'il veut créer l'homme. Il veut faire l'homme. Et il a fait l'homme selon aussi la terre et les eaux. N'est-ce pas? Maintenant, pour faire la femme, qui doit devenir une aide pour l'homme, la femme qui veut créer, l'être qui veut créer n'est pas encore femme, mais l'être que Dieu lui veut donner à l'homme. Pourquoi il ne demande pas à Adam de produire une femme? Hein? Pourquoi Dieu lui-même il ne dit pas à Adam produire une femme? Pourquoi il ne fait pas comme il a fait à la terre? Il leur donna à la terre de produire les verdures. Il leur donna aux eaux de produire les espèces qui sont dans les eaux. Maintenant, pourquoi l'homme, il ne dit pas à Adam produire une aide qui était semblable? Mais il change de stratégie. Dis stratégie. Et lui-même, il dit, si l'homme là de ses propres yeux, je fais ce que j'ai à faire, il va comprendre beaucoup de systèmes dans lesquels je suis. Il le fait coucher dans un profond sommeil. L'homme dort à partir de quel moment? Quand il est fatigué? Quand il veut se reposer? Donc après le travail. Et la Bible déclare que lui-même, peut-être que celui-là ne veut pas dormir, il dit, bon petit, il faut dormir. Il le plonge dans un sommeil profond. Et Adam se lève le matin, certainement, il découvre quoi? Un être. Maintenant, quand Dieu envoie, la Bible déclare que quand Dieu a formé
de la côte, à partir de la côte de l'homme, la femme, laisse-le prêcher à un mois, pardon. C'est notre interprète du jour. Tu n'as pas vu quand les femmes prêchaient en hébreu, lui aussi l'interprétait. Amen. Il dit, quand il a fait l'homme, amen, le matin, quand Adam se lève, il voit un être qui vient vers lui. Parce que Dieu dit, quand il a fini de former la femme, il a fait quoi? Il amena la femme vers l'homme. Quand Dieu finit de faire la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la femme vers qui? Adam. Mais le but, l'esprit, je dirais, l'idée dans laquelle Dieu amène Ève vers Adam, c'est-à-dire l'idée dans laquelle Dieu amène l'être vers Adam, c'est pour la nommer d'abord. N'est-ce pas? C'est pour voir qu'est-ce qu'il pense d'elle. Est-ce que tu es là? Et la Bible dit que c'est Adam lui-même qui ouvre sa bouche et puis lui donne un nom. Il dit cette fois, celle-là, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Mais Dieu lui dit, au verset 18, que c'est une aide qu'il veut lui donner. Mais lui, il dit, c'est femme. Vous voyez que c'est différent. Il dit, il a vu os et chair. Mais Dieu dit, lui, il veut lui donner une aide. Une personne pour l'aider. Une personne pour l'épauler. Donc ici, quand on parle d'une aide, c'est un nom. Est-ce que tu vois? C'est un nom comme le secours. Le secours, c'est non. Et puis il y a le verbe secourir, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un qui est secours, il doit faire quoi? Il doit faire ce que le secourir là signifie. Donc l'aide doit faire quoi? Il doit faire ce que l'aider, le verbe aider, fait dans la vie de la personne à qui elle doit être utile. Amen. Donc Dieu ne fait pas une femme. Dieu ne fait pas os et chair. Dieu fait l'aide. Dieu a vu le problème, les difficultés, la tâche qu'il a confiée à l'homme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous constatons parce que les femmes ont démissionné de leur ministère premier. Amen. Il y a beaucoup de dérapages, dépravation des mœurs, si je peux m'exprimer ainsi. C'est bon? Amen. Toutes ces choses aujourd'hui, c'est parce que quelque part, la mère que nous sommes, on a démissionné. Mais pourquoi on a démissionné? On a démissionné parce que on a fait des sacrifices qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Bonne fête des mères. Quelqu'un est en train de dire que ça commence. Alléluia. Donc, revenons au mot aide. Donc, quand Dieu dit je lui ferai une aide, Dieu est en train de dire à Adam, ton travail est grand, ton travail est beaucoup, ton travail est dur à supporter. Je vais t'aider, je vais te donner quelqu'un pour t'alléger. Et vous voyez que l'aide est en bas. Donc, aider, c'est porter le poids de quelqu'un. Maintenant, tu vas voir que celui que toi tu portes, son poids pèse sur toi. Alléluia. Son poids pèse sur toi. Or, c'est pour la vision que tu es là. Donc, à cause de la vision, tu perds beaucoup de force. Parce que tu soutiens. Donc, dans le nom aide, on peut tirer le verbe aider. Et aider veut dire quoi? Secourir, soutenir, assister. Amen. Aider, amen, c'est quelqu'un qui peut encourager, qui protège, qui peut libérer. Une personne de ressources en cas de quoi? En cas d'épuisement. Alléluia. Donc l'aide naturellement est plus forte que celui qu'on vient aider. Donc l'esprit dans lequel Dieu envoie la femme, Ève, l'être vers Adam, ce n'est pas d'abord affaire des femmes. Amen. Ce n'est pas d'abord affaire des femmes. C'est d'abord pour régler une situation.
C'est pour une mission d'abord. Donc être une aide, c'est un ministère, c'est un appel. Et ces gens de femmes, elles ont leur rôle dans la Bible. On ne les trouve pas partout. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe 18, le verset 22. Il dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a fait quoi? A trouvé le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Donc normalement, une femme ne doit pas prier pour se marier. C'est l'homme qui doit prier pour trouver la femme. Je pensais qu'il y avait une femme de valeur là. Amen. La femme dont nous parlons, c'est un homme qui doit se battre pour t'avoir. Et non pas toi, tu te déshabilles dans les rues pour te frapper à elle, les femmes là. Amen. Nous avons vu que quand un homme regarde à l'os et puis à la chair, amen, il s'en marier les femmes qui vont lui montrer comment on couvre la chair, comment on ferme les os. Pasteur, il a dit l'entretien. Mais tu as marié os, amen. Tu as fait quoi? Il faut travailler pour la couvrir. C'est toi qui as dit que... C'est toi qui as dit c'est ton os. Maintenant, c'est quel os qui va rester dans ça, en fait de os. Il faut couvrir, on va envoyer la chair. Oh, pour couvrir os là, c'est coûteux. Amen. Il y a les BBL aujourd'hui. Il y a les produits, il y a les mèches même humaines. On dit ça fait 200 000. Moi-même, il y avait un jour, ça fait 1 million. On faut payer. C'est toi qui as dit que c'est os de tes chaud. Donc, il y a os là, il faut fermer. Amen. On ne fait pas cas de la beauté d'Ève, mais on fait cas de son travail qu'elle a amené à faire. Donc, dans un premier temps, Adam, il n'est pas bas de toi, il a dit Adam. Donc, dans un premier temps, Adam, il ne faut pas regarder beauté. Regarde d'abord si elle est une véritable aide pour toi. Il y a un dans la Bible, il s'est levé un matin, plus paresseux que lui, tu meurs. Il s'est retrouvé chez son oncle Laban. Il s'appelle Jacob. Et la Bible dit qu'il arrive maintenant chez Laban. Il trouve qui? Rachel. Quand il a vu, il dit il a vu os, il a vu la chair. Lui, il a vu os, il a vu chair. Il dit voilà femme que je veux. Il ne cherche pas d'abord une aide. Il veut os à chair. Il dit elle est belle. Ah, la femme là, elle est belle comme belle là. Amen. Wallahi billahi pour ça là, je suis prêt. Il dit à Laban, faut pas fixer d'autres. Moi-même, je suis un homme capable. Je travaille pour toi pendant 7 ans. À cause de os et puis chair. Il s'en va donner lui-même sa chair pour prendre chair là-bas pour venir couvrir les os qu'il a vus. Et la Bible dit qu'il a travaillé, là-bas on se dit il n'y a pas de problème, il a travaillé pendant 7 ans. Et la Bible dit que les 7 ans, ses yeux là, c'était comme rien. Voilà un paresseux chez lui à la maison. Ce qu'il n'a jamais fait pour son papa et sa maman, il a fait ça pour quelqu'un d'autre. À cause de quoi? Il faut dire os et chair. Il a vu ça. Il dit ça là, je ne peux pas laisser. Travail n'est pas travail, comme un bella. Et puis maintenant, quand il finit, il dit à son papa, maintenant j'ai fini, il faut me donner mon os. Et la Bible déclare que le jour des noces, vous savez, il y a des choses que l'ennemi pense faire pour nous détruire. Mais en réalité, c'est dans le plan de Dieu. Le diable ne peut pas comprendre que ce qu'il est en train de faire contre toi, il est en train de t'aider à réaliser la vision de Dieu pour toi. Je veux dire à une femme que tu n'es pas une erreur. Le diable est en train de t'aider à accomplir la vision de Dieu. Le diable est en train de participer à ton relèvement. Et la Bible dit, quand il a fini le jour où il se prépare bien. Ah, j'imagine ce jour-là, il a toté, il a bu pour dormir. Mais il a travaillé pendant 7 ans. Il voit os et puis chair. Il s'est tué sous le soleil. Les gros bagages, les injures, les méchancetés de la Bible, ça c'est rien ça. Il a vu os et chair. Il a tapé ça et puis il n'y a rien. Garçon, quand il a vu os et puis chair, mon vieux, toi tu vois danger, lui voit opportunité. Toi tu vois problème, lui il dit ça là c'est une bénédiction pour moi. Je suis prêt pour elle. Tu es prêt pour mourir, oui. Amen. Et la Bible dit que le jour des noces, pendant qu'il se prépare
pour attendre. Oh, c'est la chair qu'il a vue. La Bible déclare que Laban va utiliser une autre stratégie. Dis, Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Laban, c'est un voyant, un vrai sorcier. Et quand Laban voit la manière dont l'enfant est en train de travailler dans le champ là, c'est un vrai paysan. Petit là, il y a quelque chose en lui. Donc il a fait d'une pierre deux coups. Il a aidé, c'est son neveu. C'est le fils de sa soeur. Donc quand il regarde l'enfant, il dit, hé, petit là, il n'a qu'à me demander, moi je suis marié à longtemps. C'est Osaïcha, il a vu, moi-même je sais que mes deux filles là, il y a une, elle est paresseuse, c'est Osaïcha, il a vu. Mais celle qui peut être son aide, c'est Léa. Donc l'Esprit de Dieu va rentrer en action, mais en utilisant un mystique, un sorcier. Il va utiliser la stratégie, une certaine manière. Et le jour des noces, ils vont échanger l'os et la chair contre l'aide. Là-bas, c'est que si la mariée Léa, c'est une aide à vie pour lui. Elle est prête pour le travail. Parce que Léa, la Bible dit qu'elle a les yeux délicats. Ce n'est pas la Bible polie. Sinon, elle n'est pas belle. C'est ce qu'on veut nous dire. Tu vois, entre belle et puis elle n'est pas belle. Lui, il était parti où? Maintenant, l'homme qui a l'esprit était parti où? Voilà la différence. Un homme d'esprit ne choisit pas ses chers. Un homme d'esprit choisit d'abord l'aide. Quelqu'un qui peut le soutenir. La femme aide. C'est elle qui est appelée à hisser l'homme vers la hauteur. Parce que le rôle de la femme, c'est pour rendre l'homme grand. Et non pas rendre l'homme petit. Quand tu as rencontré os de tes os, sa vie c'est elle. Son demain c'est elle. Sa vision c'est elle. Les fards à lèvres, les rouges à lèvres, les noirs à lèvres, les crayons de beauté, les maquillages. C'est ça d'abord sa vision. Matin quand tu as dit je vais aller au travail, tu m'amènes le soir mon crayon fini. Tu m'amènes le soir mon pain. Voilà. Oh c'est un cher tu as pris là. Voilà ça. Mais si c'est ton aide, tu t'en vas au travail, ok. Moi aussi, voilà ce que je dois faire ici pour, en attendant que tu n'arrives. Ah, de descendre. Dans tous les cas, je ne descends pas même. Là, ici, il n'est pas fini. C'est toi qui m'as invité. Amen. Et la Bible dit, quand il finit, le matin, il se lève, il trouve Léa. Amen. Il dit, mais là-bas, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trahi. Il veut se plaindre. Il veut bavader. Là-bas, dit petit. Il faut te calmer. Demain, là, tu vas me donner raison. Oh, c'est ce que tu veux là. Tu vas travailler pour prendre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je veux t'aider. Je veux bâtir ton demain. Et à la fin, là-bas n'a pas eu raison. La Bible déclare que oh, c'est ce que lui l'a vu là. Quand il quittait la maison de Laban, maison de la servitude, elle a ramassé les idoles et elle est partie avec. Mais ce que lui dit n'aime pas, elle n'est pas belle. Elle est partie à l'Éternel. Elle a remis son sort entre les mains de Dieu. Et la Bible déclare que ce jour-là, Laban le poursuit. Si Laban avait attrapé ses dieux entre les mains de Jacob, imaginez ce qui allait se passer. Alléluia. Amen. Mais à la fin, regardez, des entrailles de Léa sont sortis qui? Les Lévis, les sacrificateurs, la lignée de Moïse et d'Aaron. De Léa, des entrailles de celles qui n'étaient pas, mais celles qu'on ne voulait pas. Qu'est-ce qui est sorti? Le Judas. Et de Judas est sorti David. De David est sorti le Shiloh. Le Shiloh, le sauveur. L'homme qui est venu nous racheter. Donc s'il n'avait pas pris Léa, on ne serait pas sauvé. Donc il a vu, lui il a vu par ses yeux. Mais Dieu a vu derrière ce que lui voit, l'accomplissement de ses promesses dans sa vie. Donc il lui donne une femme. Parce que je veux dire à une femme que quand Dieu a béni puissamment un homme, il ne lui donne pas maison, il ne lui donne pas l'argent selon Proverbe, il lui donne une femme. Il lui donne une aide. Il lui donne un être supérieur. Il lui donne un homme puissant. Il lui donne un être fait. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Quand il voit le travail, quand il voit l'héritage spirituel que Jacob vient de prendre, Rachel ne fait pas l'affaire. Rachel est trop faible. Spirituellement, Rachel est trop faible.
Rachel, même pour les mandragores, elle a livré le monsieur là rapidement. Pour manger. Mandragore, c'est quoi? Donc tu vois comment tu es, Jacob. Si on lui avait dit ça avant, que ta chair est ton os que tu viens de voir, elle va te vendre un jour à cause de mandragore. Il va dire c'est faux. Amen. Mais Léa qui reconnaît sa valeur, d'elle est sorti tout. Regardez aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce que la tribu de Benjamin est devenue. Vrai ou faux? On ne sait pas ce que la tribu de Joseph est devenue. Joseph était un prince, mais les héritiers bien-aimés, ce n'est pas affaire des princes. L'héritier, d'abord, avant d'être prince, il faut qu'il ait un roi. C'est le roi qui fait le travail pour que le prince s'asseye. Amen. Quand vous regardez dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé l'homme. Après on dit Dieu a formé l'homme, n'est-ce pas? Après on dit Dieu a fait quoi? Il a tiré, Dieu a créé l'homme. Après, Dieu a fait l'homme. Après, Dieu a créé l'homme. Amen. Il a créé, il a fait. Bon, mon ami, moi j'ai compris dans cette chose que ce que Dieu a fait, amen. Et quand il dit il a fait l'homme de la poussière, ça c'est l'homme fait. Mais à un moment donné, l'homme fait doit sortir de l'étape de fait. Parce que si tu es encore à l'état de l'homme fait, tu es la nourriture de la poussière. Tu es encore poussière, tu es la nourriture du diable. Parce qu'il a fait l'homme à partir de la poussière. Donc la nourriture de Satan, c'est toi, c'est l'homme. La nourriture du diable, c'est ton mariage. La nourriture du diable, c'est l'avenir de tes enfants. Parce que tu es encore à l'étape de celui qui est fait, selon la poussière. Mais si tu sors de l'étape de celui qui est fait, pour atteindre la dimension, alléluia, d'enfant, je vais encore te dire de sortir de la dimension d'enfant. Parce que la Bible dit dans Galates, que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quand même qu'il est maître de tout, il est sous des tutelles. Donc tant que tu es enfant, on ne peut pas t'établir comme héritier. Même si tu as tout, mais tu es encore enfant, c'est bonbon qui est bon pour toi. Ah oui. Quand tu pleures, on te donne un peu de gâteau. Tu manges, tu te tais. Quand tu as fait, on dit l'héritier, donnez-lui un peu, va te taire. Mais entre-temps, les vrais morceaux de viande dans toi-même, ton propre bœuf, on a tué, on a pris dans ton troupeau, dans ton héritage là. Les gens sont en train de limer ça dans la maison. Toi, tu ne vois pas ces bonbons, on te donne. Parce que tu es chrétien, il faut sortir de l'étape d'enfant. Grandir. Il y a des choses même qu'on ne peut pas te dire parce que tu es encore bébé, tu es encore bébé au lait. Et tu refuses de grandir. Tu refuses de grandir. On te parle pour que tu grandisses. Non. Regardez les chaises. Pourtant aujourd'hui, normalement, les femmes devaient faire le plein de cette salle. Parce qu'elles ont compris un message. Amen. Pourquoi? C'est enfantillage. C'est enfantillage, on est dedans. C'est la fête des mères. Mon mari va m'amener dans un restaurant. C'est aujourd'hui ce matin on t'envoie au restaurant. Et quand aujourd'hui va passer? Tu vas venir ici encore préparer. Ce moment, il n'a jamais rien fait pour moi. Mais tu nous as laissé ici faire des mères pour aller au restaurant. Lui. Et il faut nous dire ça aussi. Amen. Amen. Ça veut dire, mes enfants là, mais tes enfants là, il n'y a pas là entre eux. Pourquoi tous les jours là, ils ne viennent pas te célébrer? Ils ont choisi un seul jour pour te célébrer. Un vrai enfant, il célèbre sa maman tous les jours. Amen. Célèbre sa mère tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le couronnement. Mais comme les enfants là disent que c'est aujourd'hui là, et puis les femmes là vont venir me voir. Mon ami, il faut continuer. Ça, c'est enfantillage. Toi et moi, sortons de l'enfantillage. Et puis la Bible dit, nous sommes quoi? Des héritiers. Moi-même, je refuse d'être héritier, maman. Parce qu'à faire d'héritier là, on te donne. Alléluia. Un héritier, en réalité là, un héritier, hein? Si tu restes dans l'étape d'héritier, un héritier c'est le fils. Parce que l'héritage se donne de père au fils. N'est-ce pas? Maintenant, si toi, tu ne changes pas de position, tu ne grandis pas pour réussir à sortir de cette étape d'héritier, des fils, mon ami, un jour, tu vas finir par manger la nourriture des porcs. L'héritier, il a attendu longtemps. Son père ne meurt pas depuis là. Il dit, père, il faut donner ma part à moi, il est parti. À la fin, il s'est retrouvé où? Au milieu des porcs. Il a allumé les petits fils jusqu'à fatiguer. Ça n'a pas changé sa situation. À la fin, il dit, je retourne dans la maison. Comment? Elle a honte. Donc, si on ne sort pas de cette étape, on va se retrouver à un jour. Parce que nous, notre père, là, il ne meurt jamais. Parce que toi, tu veux être fils. Toujours, tu es enfant. Tu attends l'héritage. Oh, père, là aussi, il ne meurt pas. Donc, on fait comment?
Dieu ne meurt pas. Donc tu apprends son héritage à quel moment? Et si fils de Dieu, ce n'est pas un problème. Ton père là, il ne meurt jamais. Donc toi là, tu ne vas jamais être propriétaire des maisons. Maison, il doit dedans là, tu vas guetter, tu vas fatiguer, tu ne vas pas dormir là. Parce qu'il ne meurt pas. Dis maman, dis-moi ce que je dois faire alors. Faut dire, sors de l'étape des fils. Deviens épouse. Faut dire, je vais devenir épouse. Quand tu lis Apocalypse, Jean est sorti de l'étape des fils. Il est devenu épouse. Jésus même dit, l'église est son épouse. L'épouse et puis le fils n'ont pas le même droit. Hein. Ce que l'épouse voit, le fils ne voit pas ça. Il interdit au fils de voir la nudité du père. Mais l'épouse, elle a accès à tout. Amen. L'homme là, il effraie les gens au dehors. Mais à la maison, l'épouse joue avec ce qui effraie les gens au dehors. Ce qui fait peur au fils, l'épouse joue avec ça. L'épouse a le même droit que l'époux. Elle peut prendre le chéquier et puis signer. Mais si le fils fait ça, puis il va à la banque. S'il est parti une fois, 2 fois, le gestionnaire va l'attraper pour le faire ça, pour dire petit, je viens. Et puis quand il sort, il appelle, allô, maman Konaté, oui, ah, j'ai essayé de venir ici, ça fait 3 fois, elle retire les fortes sommes là, donc vraiment c'est comme ma maman. Mais si c'est elle qui s'en va faire le retrait, le gestionnaire va appeler qui? Donc l'étape de l'épouse au fait de toi égale. Et c'est ce que la Bible dit. Il dit Christ et puis nous on n'a même pas. C'est parce que la Bible dit. Et Jean, au départ, il doit mettre dans le sein de Jésus. N'est-ce pas? Quand ils sont à table, ils se coudent dans le sein de Jésus. Ça veut dire qu'il dort sur le cœur de Jésus. C'est une intimité qu'il crée entre les deux. Donc quand il met ses oreilles sur le cœur de Jésus, il écoute quoi? Les battements de son cœur. Ce que l'époux désire. Ce que l'époux aime. J'ai eu le temps de travailler ça. Et quand il est parti, la première personne à qui s'est révélé, c'est Jean. Parce que Jean est rentré dans le cœur de l'époux. Il s'est positionné comme l'épouse avant que l'époux ne soit enlevé. Et la Bible déclare que quand l'époux est parti, dans l'Apocalypse, en se révélant à Jean, qui est l'image de l'épouse, il va lui montrer quoi? Sa cuisse. Un homme qui montre sa cuisse partout, tu as déjà vu ça? Et puis lui-même, l'époux qu'on parle, il porte une longue robe. Pour avoir accès à lui, on ne peut pas le regarder dans les yeux. Mais Jean a fait comment pour écrire ce qui est écrit sur sa cuisse. Il faut dire quelle intimité. Mais le fils ne peut pas voir ça. Parce que la Bible interdit les filles de voir la nudité des pères. Donc tant que tu es fils, il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir. Donc en réalité, nous sommes ici tous ce soir comme l'épouse de Jésus. Et nous sommes venus nous célébrer. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen fort. Alléluia. Est-ce que tu es une épouse? Mais ta véritable nature, c'est Ève et non pas la femme. La femme que Adam a vue, c'est celle qui est à la maison, qui prépare sauce, qui fait riz, qui crie à la maison sur les servantes, qui nettoie partout. Ça, c'est une autre dimension de l'aide. Mais la première identité de l'aide, c'est pas ça là d'abord. Je vais même aller loin. Le but que Dieu, pour lequel Dieu t'a mis auprès là comme homme, comme aide plutôt, c'est pas à faire d'enfant. C'est pourquoi tu as fait enfant et quelqu'un ne veut pas dire qu'il doit te marier. Pourquoi vous trompez comme ça? Moi, j'ai fait un enfant et lui. C'est le diplôme que tu as gagné là qu'elle a. 1, 2, 3, l'enfant. L'enfant est devenu maintenant un sujet de chantage. Montre-moi dans la Bible où c'est critère. Hein? C'est un critère. Il ne faut pas t'élever pourquoi on cherche travail. Hein? Faut t'asseoir là. Il a fait un enfant lui. Il doit me donner. C'est quel doigt? Quel doigt? Doigt quoi? Hein? Il doit quoi? Et maman, il a dit, il est sorti à moi. Donc, tu n'as pas sorti à lui. Mais c'est clair. C'est pas à deux vous avez fait. Mais pourquoi à la fin, maintenant, ça devient lui seul son problème?
Dis-moi. Quand on parle de son enfant, il faut laisser ça. Toi aussi, tu es enfant de quelqu'un. Lui-même aussi, il est enfant de quelqu'un. Tu as déjà vu sa maman devant toi pour dire mon enfant, mon enfant, mon enfant. Alléluia. Alléluia. La première chose, c'est d'abord, il faut comprendre que ta véritable identité, c'est l'aide. Tu apportes quoi à l'édifice de Dieu? Qui es-tu devant le Seigneur et ton Créateur? Tu as abandonné ta mission et tu t'es jeté dans faire des femmes. Je vais te dire, l'aide, on ne se fout pas de l'aide. C'est de la femme, on se fout. Tu veux que je reprenne? On ne se fout pas de l'aide. On se fout de la femme. On fout la femme au pied. On la rabaisse. On la fout au pied. On la jette dans la boue. On la traite de prostituée. On l'insulte et puis on jette ses bagages dehors. Mais une aide, un secours, un appui. Regardez, celles qui ont compris le vrai sens du mot aide, c'est la secrétaire et puis l'assistante de monsieur souvent. Je n'aime pas ça. Les sénéfaux vont payer amende. Tu ris encore, un sénéfaux fait amende. Amen. Et puis il y a 2-3 sénéfaux qui sont en train de rire. Alléluia. Amen. Non, j'ai le micro, donc je suis au pouvoir. Voilà. Amen. Regardez. La secrétaire, ou bien l'assistante là, amen, du monsieur, elle l'aide dans sa vision. Elle le comprend. Quand souvent ça ne va pas, elle dit, papa, patron, ça va aller. Patron, c'est rien. Vous allez vous en sortir, on va relever. La secrétaire se bat pour relever la vision. L'assistante, elle est une assistance pour lui. Des ressources, un appui. Quand il balance, elle peut le relever. Elle travaille pour hisser l'entreprise plus haut. Pendant que toi, tu es à la maison pour attendre, pour lui annoncer que le gaz est fini là, elle est en train de se battre là-bas pour trouver l'argent pour venir te donner toi et tes enfants à manger. Et l'assistance, quand elle est avec lui au bureau, elle ne lui fait pas de reproches. Les reproches bêtes là, elle ne fait pas ça. C'est quel parfait qui sent sur ta chemise là. Toi, tu es devenu maintenant, comme il y a le chien policier là, Rex. Amen. Ah, tu es faute aussi, oh. Va demander travail au renseignement généraux, on a besoin de toi là-bas. Comme ça là, on va pas, tu ne vas pas gaspiller ton don là pour rien. Va là-bas. Où les bagages pas pour sentir. Dis à quelqu'un, arrête ça. C'est pas ton rôle. Voilà le comportement des femmes. Sinon, l'aide, elle a le temps pour aller sentir chimie de quelqu'un pour voir quel parfum est dedans. Amen. Mais l'assistante, elle ne fait pas ça. Elle ne va pas dire. Au contraire, mais quand elle va, ah patron, c'est bien, vous êtes beau, vous êtes bien habillé ce matin. Mais toi, tu ne sais même pas mais quelle couleur elle a porté. Donc quand on t'appelle pour dire que ton mari là, il a peut-être qu'elle habille matin, qu'elle matin même. Tu as perdu dans le film en même temps. Amen. Mais la secrétaire, elle regarde, dit, vous devez rentrer au bureau patron. Laissez-moi vous arranger un peu. Amen. Elle est une assistante pour lui. Elle est un appui pour lui. Elle peut le féliciter. Parce que quand il y a le grand marché, avant qu'il ne sorte là, c'est elle qui est la première à le féliciter. Elle prend son propre salaire et puis elle paye les bouteilles de champagne. Patron, mon patron est fort. Mon patron, et puis elle pète le champagne. Bon, mon patron, tiens, buvez. Avant qu'il n'arrive à la maison. Donc, tout ça là-haut, quand le monsieur voit, et puis il arrive chez lui à la maison, il ne voit pas aide, il voit femme. Os que lui-même il allait prendre devient os dans ses dents. Os et chien, il a pris. Chien même a disparu, c'est os là qui reste. La Bible déclare qu'une femme querelleuse, c'est comme Carrie dentaire. C'est pas os qu'elle a. Carrie dentaire. Demande à tous ceux qui ont eu Carrie. Amen.
Et la Bible me dit, quand il rentre maintenant, pas la Bible, mais Myriam dit, quand il quitte chez l'assistante, qui l'a aidé, qui l'a épaulé toute la journée, qui l'a encouragé, quand il arrive à la maison maintenant, c'est la femme. Hein? C'est maintenant que tu es arrivé. C'est maintenant que tu viens. Il est quelle heure? C'est maintenant que toi tu viens. Tes camarades ont quitté le bureau depuis. Tu le compares à ces camarades, pourquoi? Tu as quoi? Tu as quel problème? Toi, tes camarades là, depuis 19 heures, ils sont descendus. Hein? Toi, c'est à 22 heures que tu t'amènes ici. C'est ta maman qui va te faire à manger. C'est pas moi. Ah. C'est Aide qui est là ou bien c'est femme? Faut me répondre, c'est chien, c'est os ou bien c'est femme? C'est Aide. D'après ma petite fille, elle appelle ça Corse. Amen. Elle dit, mais ça là, c'est Corse. Amen. Maintenant, quand il rentre, et puis quand il finit de dire ça, ta maman est venue à la maison là-bas, son nez est enflé, elle est venue pour se soigner. Ta fille, là, la petite là, elle, le matin, elle est tombée, elle jouait sa caméra, il ne sait même pas que son bras est cassé. Toi, tu as fini de raconter. Donc, le monsieur, mais il a arrêté. Et puis, il est perdu. Il dit, ah. Si je savais. Maintenant, demain matin, tu sais à quelle heure il va sortir parler au travail? 4 heures du matin. Toi, tu penses que c'est pas il aime son travail. C'est pas ça. Il te fuit. Il préfère aller au bureau. Et puis, le travail, il fait là-bas. Il peut faire ça à la maison. Mais à cause de toi, ton comme ça là, il reste là-bas. Dans les bras de l'assistante. Dans les bras de la pluie. Parce que là-bas, on ne lui explique pas le problème. On lui donne la solution au problème. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un m'entend? Tu es candidat pour te marier, non? Amen. Ça, c'est bon message pour toi. Ou bien si tu as dit dans le foyer, hein, ma fille, maman a annoncé ton mariage. C'est toi et moi ici. Maman a annoncé ton mariage. Donc il faut bien écouter. Il ne faut pas aller être os et puis cher de quelqu'un. Si il a vu os et puis cher là, moi je t'ordonne de devenir aide là-bas. Il ne faut pas venir nous mettre dans de nouveaux sujets de prière. Parce que quand tu es parti, tu es parti. Il ne faut plus nous mettre on a trop gêné prier. On a fait action prophétique où tu t'es habillé même en... C'est ma fille, donc ça ne va pas quelque part. Où tu t'es habillé, il faut me dire comment tu t'es habillé, c'est en marié. Moi j'étais témoin, j'ai même les photos, j'ai prié pour toi. Et puis on vient nous annoncer que tu vas te marier, donc le lien est brisé. Tu t'en vas et puis tu reviens. Moi-même, j'ai été chassé. En bonne femme du là. Je te prends le beignet et puis je te chasse. Retourne. Mousso, gros frère. Voilà. Amen. Tu n'as pas fait de maman, ne m'aime pas. Si. Il ne faut pas nous ramener dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mon ami, afin on est en train de parler là, ça détruit beaucoup de personnes. Et souvent, maman, l'aide, l'homme ne la trouve pas dès le départ. Ah, il y a une maman qui a dit c'est vrai. Il ne la rencontre pas dès le départ. C'est-à-dire, départ de sa vie là, il ne la rencontre pas. Souvent, c'est devant. Amen. Quand il la rencontre, ce qui est à la maison qui était os et puis lui l'a vu là, devient problème. Mais tu as déjà avalé os là-haut. Tu as vomi comment? Tu as avalé os quand elle est devenue chair dans ton corps. Tu ne peux pas vomir. C'est ça, Dieu a dit quoi qu'elle a dréqué de Nikamaï. Tu as sûrement dréqué. Quoi, dongo magbreo, mais faut beaucoup. Tu as parlé ton hébreu, tout de suite, tu m'as expliqué. Donc moi aussi, je parle, moi, je ne t'explique pas. Amen. Ça devient, c'est devenu affaire dans ta gorge. Devient affaire dans ta main. Mais souvent, alléluia, quelquefois, il peut la rencontrer, mais lui-même peut la perdre. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de nos sœurs ne sont plus prêtes à se sacrifier, à être cette aide-là qui tire le monsieur du bas vers le haut, c'est la déception. Parce qu'une première fois, elle a fait, elle a été mal récompensée. Une deuxième fois, elle a été mal. Donc la troisième fois, cette fois-ci, elle demande caution. Avant de commencer, elle demande quoi? Au cas où. Amen. Amen. Il faut déposer d'abord et puis on va parler. Parce que le premier gaou, c'est le deuxième. Non, le premier gaou n'est pas vous. Le deuxième gaou là, lui, il est nyata même. Amen. Alléluia. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur pour elles? Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas os ni chair. Mais je suis une aide semblable. Un être merveilleux que Dieu a créé. Mon ami, alléluia. Derrière os et puis chair, il y a plus que ça.
Il y a le surnaturel. Il y a la spiritualité. Il y a une force incomparable. Alléluia. Là où 5000 hommes ont échoué, une femme a réussi. Elle s'appelle Delilah. 5000 Philistins ont échoué devant Samson. Delilah, en quelques minutes, elle a réglé ça. Elle a enlevé les cheveux là sur sa tête. Il s'élève au Mali. Il n'y a plus rien. Opération rasage. Lui-même, il passe sa main, ça tombe. Il passe sa main, il dit, oh Seigneur, au secours. Il est déjà trop tard. Amen. Il se réveille il y a longtemps, mais c'est parti, c'est fini. Amen. Femme, quand la femme décide d'être ton ennemi, quand la femme décide de te faire combattre, de te faire la guerre, il faut faire attention. Quand la femme rentre en guerre contre toi, Jésus, Satan lui-même devient son élève. Il va lui enseigner ce qu'on appelle la chose. Lui-même, il dit, Seigneur, c'est pour rien que tu as gâté mon nom. Rien, c'est là. Alléluia. Il s'assoit et puis il prend note. Ils ont payé un cahier de 100 pages. Et puis ceux qui ne connaissent pas la femme. Et puis elle est déçue, elle fait. Lui-même il dit à Dieu, il laisse le cahier, et puis il dit, Seigneur, tu m'en veux pour rien. Il y a pire que moi. Amen. Faut pas avoir affaire à la femme, hein? Elle n'est pas. Elle est pire que cancer. Tant qu'elle t'a pas eu. Sauf si elle dit, t'as pas. J'ai allé demander. Élie qui a tué 400 prophètes de Baal. Il a ordonné, il a même affronté même 50 hommes soldats. Sur montagne, il dit, si Jésus est serviteur de Dieu, que le feu descend avec assurance. Quand il a fini ça, Jézabel dit, toi, si elle était laissé, c'est qu'il ne m'avait pas Jézabel. Quand Élie a entendu, il a dit, il allait consulter Dieu. Quand il a fait les autres, il a prié Dieu. Quand il a commandé le feu pour brûler les 500 personnes, les 50 personnes, il a commandé Dieu. Il a demandé l'aide à Dieu. Mais pourquoi pour Jézabel, il a demandé l'aide à Dieu? Amen. Il y a soldats et puis il y a soldats. Il y a les soldats, ils n'ont pas fusil. Ils n'ont pas lance-roquettes. Mais il faut t'amuser. Amen. Toute une armée. Elle va vous mettre à terre sans même lever le petit doigt. C'est-à-dire, il faut jouer seulement. Il faut la réveiller. Alléluia. La nuit, tu dois, et puis tu te dis, il a fait cauchemar. C'est pas cauchemar. C'est la femme là. Amen. Toi, tu es là, puis tu es troublé. Je ne comprends pas ma vie. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu es qui? Tu vas comprendre quoi? Ce que tu as provoqué là, ça, tu dis, tu ne comprends pas ta vie. De toute façon, elle t'a élevé. De toute façon, elle t'a soulevé. Ça commence à être déposé. Et quand elle te dépose, elle t'a déposé. Quand femme fait ta promotion, il faut laisser Facebook. Il faut laisser RTI. Ça va prendre. Amen. Allez demander à David, à l'époque il y avait Facebook. Mais quand ils ont commencé, le roi David a tué ses 10 000, elles ont crié chanson. Quand le roi Saül a entendu ça, moi je suis roi, on me donne petit nom, on donne grand nom à David. Et puis au lieu de ça, elle chante ça. C'est-à-dire lui n'était plus dans son propre royaume, il est en train d'être effacé à cause de quoi? À bouche des femmes. Elles ont élevé David comme ça. Le roi dit, si je ne fais rien, c'est pas bon pour moi-même. Amen. Femme, tu es plus que ce qu'on dit de toi. Tu es la réserve de Dieu. L'âme secrète. Et quand Dieu veut faire une grande chose sur la terre, c'est par les entrailles d'une femme, il passe. Quand Dieu veut faire rentrer les grandes choses, les grands hommes sur la terre, c'est par les entrailles de... Nous sommes dans les reins d'un homme. Mais dans les entrailles, allons-y dans le livre de Genèse 17. Allons, on va découvrir quelque chose. Genèse 17. Après du verset 17, rapidement. Est-ce qu'il y a une femme qui est bénie ce soir? Je veux que tu acclames le Seigneur, s'il te plaît. Il y a une fille de maman qu'on a ici qui peut acclamer Jésus. Une véritable aide. Une aide du Seigneur. Une aide pour Mérède. Une aide pour l'œuvre, la vision de Jésus. Cette armée forte que personne ne peut éteindre. Cette armée forte que personne ne peut rabaisser. Je veux que tu acclames le Dieu de ta vie.
Alléluia. Dis avec moi que l'aide qui en moi se réveille. L'être puissant qui en moi se réveille. Alléluia. Tu es béni. Allons, pasteur. Genèse 17, le verset, après le verset 10. Allons-y. Abraham tomba sur sa face. Dieu a rencontré Abraham. Abraham tombe sur sa face. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Il rit. Il rit. Et dit en son cœur. Il doute de ce que Dieu lui dit. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Ah. Et Sarah, âgée de 90 ans, la femme, enfantera-t-elle? Elle peut enfanter encore. Mais regardez ce que Dieu va lui dire. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Israël, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà, le reste là, Seigneur, il faut laisser. Mais Dieu dit Dieu dit, yes. Certainement Sarah. Il dit certainement. Sarah. Il a parlé de tout, il n'a pas dit, Seigneur, souviens-toi des entrailles de Sarah. Et Dieu dit quoi? Certainement Sarah. Certainement Sarah. Ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu vas lui donner le nom que moi-même je t'ai dit. Amen. Amen. Si Dieu n'est pas sûr de son affaire, il ne peut pas donner de tels détails. Amen. Donc quand il parle à Abraham, il dit à Abraham, tu peux faire enfant où tu veux. Si tu veux là, il faut aller prendre toutes les ethnies de la terre. Fais enfant. Mais ce que je reconnais, c'est ce qui va sur des entrailles de Sarah. Amen. Tu ne m'as pas compté. Il dit à Abraham, la promesse qui est sur ta vie est rattachée aux entrailles de Sarah. Amen. Il dit à Abraham, pour me voir, pour que toi et moi, ce qui nous lie, il y a accomplissement. C'est par les entrailles de Sarah. Amen. Il a fait enfant avec Ketura, mais tu connais le nom des enfants de Ketura. À part ce qu'on a dit là, est-ce qu'on a parlé de Dieu encore? Amen. Amen. Il a eu enfant avec Agar. On parle aussi d'Ismaël parce qu'il fait partie d'une alliance d'Abraham. Mais la promesse, c'est Isaac. Mais qui est sorti où? Donc quand tu lis ça, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, les enfants que tu as vus, Ismaël, là, si tu veux, je peux le bénir. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ce que je reconnais comme ton héritier, comme l'héritage que je te donne, ça sortira des entrailles de Sarah. Femme, de tes entrailles, il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Ce qui sort de toi devient puissant parce que Dieu a béni tes entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tellement élevé la femme. Dieu a tellement donné un pouvoir à la femme. Dieu a tellement rendu la femme puissante. Même Abraham, devant Sarah, il est complexé. La femme est trop jolie. Il parle à Dieu, mais il a peur d'Abimelech et de Pharaon. Il est ami de Dieu, mais devant Pharaon, il dit, se cache derrière Sarah. Il est l'homme de la foi, le père de la foi, mais face à Abimelech, ses amis garçons, il dit à Sarah, pardon, si on arrive là-bas, il faut avoir pitié de moi. Tout ce qui a été fait là, il faut oublier. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il faut oublier. Il faut dire que là-bas que je suis ton grand frère. De toute façon, tu es là. Au moins à cause de toi, je peux avoir la vie. Amen. La femme, elle est leader. Amen. Souvent, elle peut paraître difficile, dure de caractère. Ça n'a rien à voir. Au contraire, quand vous les approchez, ce sont des femmes les plus douces. Amen. Amen. Je t'ai rendu témoin tout à l'heure de Maman Konaté. Mais apparemment, quand tu vas, tu te dis non. Ça là, je ne peux pas. Hein? Mais quand tu l'approches, elle est d'une douceur qu'on ne peut pas décrire. Elle peut comprendre n'importe. Je t'ai dit, il n'y a pas une situation. C'est ça, l'aide. Elle n'est pas seulement qu'elle aide dans un foyer, mais elle aide pour toute l'humanité. Pour tout ce qui est l'œuvre de Dieu sur la terre. On peut compter sur elle à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. C'est ça, l'aide. Mais la femme, elle se limite seulement à son mari, à ses enfants. Elle se limite seulement à sa petite maison. Même église ne fait pas partie de ses projets. Pasteur ne fait pas partie de ses projets. Les projets de l'église, elle n'est pas dans. Allez faire vos évangélisations, elle n'est pas concernée. Elle a travail, elle est mariée. Elle est employée. Elle a fait son diplôme.
on lui a donné un certificat. On lui a décerné un prix. Elle est mariée. Donc elle est à la maison mariée. Et maritalement, elle est à la maison. Groupe musical, on lui a confié la gestion. Elle est mariée. Groupe d'intercession, on lui a donné là. Elle est mariée. Quoi encore? Donner l'eau même au pasteur. Elle est. Même venir aider les gens à balayer seulement à l'église. Ouh, moi je suis madame. Les doigts là. Nous là, vous savez, mon mari là. Mon fils Élisée dit on ne peut pas aider quelqu'un qui dit Dieu m'a parlé. Bon, quelqu'un m'a dit, moi-même il te dit Dieu m'a dit, tu peux m'aider à faire quoi encore? Tu dis maman, ton bagage est lourd. Hein? Attends, il a t'aidé, il a porté sur la route. Il a dit mon fils, Dieu m'a dit de porter. Toi tu vas me décharger des bagages comme ça là. Tu cherches à faire Dieu ou bien. Donc quelqu'un qui dit Dieu m'a dit, on ne peut pas l'aider. Donc quelqu'un qui dit, moi j'ai eu travail. Nous on prie pour que tu aies travail. Maintenant si tu as eu ton travail, on peut t'enlever dedans. Mais continue dans ton travail de marié. Mais je vais te dire, le vrai salaire de celle qui est mariée, c'est celle qui est la véritable assistance selon Dieu. C'est celle qui est l'aide d'abord utile à Dieu. Donc tu vas voir que l'assistante de ton mari, là, elle lui est utile pour son ministère, pour sa vision. Toi, tu es utile pour la maison. Donc quand un temps va arriver où il va faire le choix, c'est sûr que ta candidature, là, on va rejeter. Donc ton diplôme, là, on va déchirer, on va jeter. C'est encore ici. Maman, 2 jours là, ton fils là. Maman, mais Jésus. Maman, ton fils là, 2 jours là, il me fatigue. Maman, il dit, maman, il faut prier pour moi. Moi, Mira, il te dit, donc il te fatigue. Oh, faut te relever. Ça va aller. Le ministère que tu as là, c'est comme ça. Oh. C'est ça quand tu veux nous dire, foyer là, c'est comme ça. Faut partir. Ça va. Tu as dit avec un ministère où quelqu'un va t'encourager à dire qu'il faut laisser. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que on a rencontré des aides, des femmes leaders, celles que Dieu a établies, mandatées pour soutenir l'homme. Amen. Plus l'homme monte, plus elle monte avec lui, mais elle est toujours en bas. On ne la voit pas. Elle se lève, tape tout le travail pour qu'il soit en haut. Elle ne parle pas. Elle ne s'explique pas partout. Elle n'explique pas tout à tout le monde. Mais les projets de ton mari, tout est dehors. Tu l'as vu hier même causer avec la fille, la jeune fille du quartier. Tu n'as aucune idée. Peut-être il y a un projet sur lequel ils sont en train de travailler. Mais toi, comme toi tu es femme, tu n'es pas laide. Tu es os et puis chair. Toi tu vois femme. Le monsieur voit des opportunités. C'est ce qui crée souvent des problèmes dans les ministères. Bon, je ne suis pas mandaté de parler de ça. Mais je parle ici sous mandat de moment, avec beaucoup de réserves. Amen. Aujourd'hui, dans nos ministères, il y a beaucoup de jeunes gens qui en souffrent. Pourquoi? Parce que la jeune femme, pour elle, une fois qu'elle est mariée, c'est terminé. Donc le monsieur là, sa fille spirituelle, qu'elle a fait des filles spirituelles, moi, c'est pas dans ça. Hein? Moi, les mamans pasteurs, c'est pas moi. Toi, tu es quel genre de maman pasteur? Il faut me dire. Vos histoires, ma fille, moi, mon mari, là, on ne s'approche pas. Mais si on ne s'approche pas, toi, tu allais la voir. Hein? Bon, il n'est pas appelé à faire quelque chose. Hein? Donc, il faut l'enfermer à la maison. Il faut l'attacher à la maison. Il te dit quelque chose. Hein? Amen. Le mouton où on l'attache là, c'est là-bas, il broute. Donc, toi, tu penses que tu l'as attaché là. Il y a le temps ton derrière dehors. Ben, lui, il est comme fumé. Hein? Quand tu l'attaches, il va sortir en bas de la porte là. Au moins, tu te rends compte, la voisine du quartier a déjà fait 3 enfants. Puis tous les enfants ressemblent au monsieur comme ça. Puis toi-même, tu les vois, mais tu ne sais pas. Tu es morte dans le film il y a longtemps. C'est là maintenant, tu vas venir fléchir genoux ici encore à nouveau. Pourquoi, où tu as levé ici, là, tu ne continues pas? Pourquoi tu ne restes pas fidèle? Pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi tu ne sais pas que le lieu bizarre là, c'est de ça, les genoux ici. Quand tu t'es relevé, le monsieur t'a mis la bague au doigt. Pourquoi tu ne comprends pas? Et puis rester à ce lieu là.
Pourquoi quand tu as eu aujourd'hui là, c'est le lieu là qui devient maintenant ton sujet de mépris. C'est Jésus qui devient... Tu ne sais pas que pendant que tu n'es plus une aide, tu es une femme qui détruit. Tu es devenue une âme de destruction pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'a parlé hier. Maintenant, aujourd'hui, ton Dieu a changé. Il parle parce que toi, tu es marié. Parce que tu travailles. Faisons attention à nos actes. Faisons très attention à ce que nous faisons. Souvent, c'est en oui que l'on se dit certaines vérités. Tu as dit amen? Et je vais dire à une personne ici. Tu as dépassé des étapes et des étapes. Et tu es en train de rentrer dans une autre dimension où l'esprit qui est sur ta mère est en train de travailler, t'établir dans ce que tu cherches. Mais en même temps, tu vas attirer les regards des ennemis de l'église qui mettront tout en œuvre pour te faire descendre. Mais ils sont en complicité avec les ennemis de ta famille qui s'opposaient à ton élévation. Les ennemis que tu as combattus et puis sont tombés. Il y a eu des temps où tu devais mourir et puis d'autres personnes sont mortes à ta place. Quelqu'un est mort à ta place, une personne est morte à ta place. C'était toi. Mais dis l'Esprit de Dieu. Mais au lieu que tu meurs, par l'Esprit de Dieu, par les prières de cette maman, l'Esprit de Dieu t'a épargné. Et puis on a pris une autre personne à ta place. Ça c'est fait. Hein? C'est dans Ésaïe. Il dit, j'ai pris des vies pour ta rançon. J'ai donné des hommes pour ta rançon. J'ai donné l'Éthiopie et le sabbat pour ta vie. Donc il y a eu ça. Maintenant aujourd'hui, tu es en train de partir dans une... C'est-à-dire, tu es en train d'être béni. Tu es en train de recevoir une bénédiction. Il y a quelque chose de fort au niveau de ton travail, ta vie professionnelle et puis au niveau de ta vie sentimentale. Tu es une femme. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu es en train de monter. Mais plus tu montes, tes ennemis te regardent. Au départ, ils t'ont rien dit parce qu'ils pensaient que tu n'allais rien devenir. Ils ont cru que tu es là, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas marcher. Ils t'ont même essayé de parler. Et maintenant, à un moment donné, tu as endurci ton cœur, tu n'as pas voulu croire. Tu ne veux pas croire. Mais je vais te dire, si tu n'arrêtes pas, ta relation avec eux va polluer ta pensée. Et quand ça va se passer, la mort qui t'a raté viendra doucement. Et ça te prendra sans avertir. Alléluia. Il faut dire, je suis une aide. Et non un esprit de destruction. Amen. Dans toute œuvre, il y a une base. Dans toute activité, dans tout lieu, il y a une base. Il y a des personnes, des ressources que Dieu établit. Et vous voyez, ce n'est pas en vain que Dieu a donné son ministère à une femme. Ce n'est pas affaire du ministère des femmes. Mais c'est pour relever ce que le diable a réussi à renverser. Elle fait partie des élites mandatées qu'on appelle aide selon le plan de Dieu. Pour relever la dignité des femmes. Pour relever le nom que Dieu a donné à la femme. Pour restaurer la femme dans sa première identité, dans sa première mission. Si tu es attaché, tu penses que moi je quitte tout près, moi je quitte loin. Mais il n'y a pas un jour, je veux accepter. Je ne fais même pas 2 jours si je ne l'ai pas entendu. Non, non, non. Quand je me lève le matin, si je ne l'ai pas entendu, je lui envoie un texto. Je sais ce que j'ai vu en elle. Ce sont les oiseaux de même plumage. Maintenant, quand toi tu es au oisillon, tu as vu les oiseaux de même plumage que toi. Tu vas aller au milieu des poulets. Un aiglon qui se promène avec les poussins. Peut-être que ta maman aigle là, elle a laissé son œuf là quelque part au milieu des poules. Donc la poule, comme c'est même, elle l'a cassé. Maintenant, toi, tu es sorti, tu es différent des autres. Les matins, vous sortez ensemble, oui. Vous mettez les verres de terre. Le soir, vous rentrez ensemble, et puis elle vous couvre. Mais à un moment donné, au moment où tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois, les autres là, tu vois qu'ils ne s'envolent pas. Mais tu vois que quand toi, tu veux bouger net là, tu veux t'envoler. Et maintenant, un jour, tu vois, on dit, faites attention, rentrez, il y a danger. Ceux qui rentrent dans la maison, tu lèves la tête. Le danger, quand on dit danger là, toi et puis lui, vous êtes la même chose. Tu vas dire, on dirait ça, c'est mon espèce. Ceux-là, j'ai grandi avec vous, mais vrai là. On dirait là-bas, c'est chez moi. Tu vas te poser des questions. D'où je viens? Pourquoi je suis différent des autres?
Quand un homme, une personne commence à se poser des questions sur ces choses qui lui arrivent, Dieu ouvre son esprit sur la solution. Mais quand Dieu te montre la solution et que toi-même tu fermes, qui a fermé la porte? Et vous partez taper à la porte des pauvres sorciers. Eux-mêmes souvent ils vous regardent, mais est-ce que ceux-là ils savent de quoi ils parlent? Je vais dire à quelqu'un, nous avons fêté la Pentecôte. Au lieu de chercher d'abord l'ennemi qui t'attend, il faut chercher la force, l'esprit de Dieu pour aller contre. Or l'esprit là, tu ne peux pas recevoir sans passer par les mains de la personne qui a reçu. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est pas ce qui est écrit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Toi, tu restes totalement, Saint-Esprit de Dieu descend. C'est la Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu. Et puis tu te blagues toi-même. Il y a une petite fraîcheur qui pas plus, ça te souffle. C'est le ventilateur qui t'a soufflé, c'est pas Saint-Esprit. Oh, cet esprit est là, c'est faux, il n'est pas là. C'est vent doux des ventilateurs. Paul dit, ah, l'avez-vous reçu? Les gens ont dit, nous-mêmes là, depuis on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est toi qui nous parles de ça aujourd'hui. Il dit, bon, je viendrai vers vous. Non seulement je vais vous le communiquer, mais je vais vous communiquer quelques dons spirituels. Le mariage, c'est un don. Tout comme le travail. C'est pourquoi si vous regardez très bien, les femmes les plus élevées, les femmes les plus puissantes, quelquefois, elles ne sont pas mariées. Vrai ou faux? Pourquoi? Elle est tellement élevée. Dieu lui-même dit qu'il faut te rabaisser. Parce que pour marier une femme aide, selon le plan de Dieu, toi-même, il faut être un lion. Pour la dompter, parce que c'est un lion. Tu es là? Alléluia. De tes entrailles sortira un roi. Tu ne m'as pas dit amen. Je suis en train de finir. J'ai dit de tes entrailles sortira un roi. Alléluia. L'héritage est sorti des entrailles de Sarah. Dans la famille de Elkanah, l'héritage est sorti des entrailles de Anne. Dans la famille, amen, de Rebecca, l'héritage est sorti des entrailles de... Même dans la famille de Jacob. De tes entrailles, un roi naîtra. Ceux qui sont sortis de toi, même si l'ennemi est en train de les faire changer de route, je déclare qu'ils retrouvent le bon chemin au nom de Jésus. Je prophétise que tu ne perdes pas ton identité. Que tu retrouves ton identité. Alléluia.